Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour la série Nutri-Yoga avec Michael et Dominique. Nous allons parler alimentation, nutrition. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Nutri-Yoga et on va parler aujourd'hui d'un sujet sensible, voire tabou. Est-il obligatoire de prendre un petit déjeuner le matin ? Personnellement, il y a deux types. Il y a team petit déjeuner et team je peux pas, j'ai pas faim. Moi, le petit déjeuner, c'est un moment important pour moi, mais on verra qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément sur ce même genre d'habitude. Dominique, bonjour. Bonjour Michael. Alors, là, comme ça, c'est quoi ton point de vue sur le petit déjeuner ? Obligatoire ou pas ? Moi, j'ai mon point de vue, effectivement, tu parles un peu d'un point de vue sentimental. Il y a le côté, c'est vrai on aime bien se retrouver autour de chaque repas, mais le petit déjeuner, il y a un côté famille, je prends mon temps, ou je sais pas, pendant les vacances, t'es avec tes amis. Donc, il y a un petit peu un côté sentimental qui joue énormément parce que forcément, on a un affect pour le petit déjeuner. Maintenant, le petit déjeuner de tous les jours, c'est bien de faire un bon repas, un bon petit déjeuner si t'as le temps, que tu te lèves tard, que t'as faim le matin. Mais il y a aussi des gens, le matin, ils vont travailler, ils n'ont pas forcément le temps et pas forcément faim. Si tu n'as pas faim le matin, ce n'est pas une obligation. Donc la base de la naturopathie, c'est de s'écouter et de faire que, voilà, d'écouter son corps. Si toi tu as faim, Michael, le matin, c'est super et faut te nourrir. Si moi j'ai pas faim le matin, j'ai pas à me forcer. Donc il faut déculpabiliser les gens. S'ils n'ont pas faim, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que l'idée qu'on a tous en tête, comme quoi il faut prendre un petit déjeuner le matin, sinon à midi on va mourir de faim, c'est faux. Ça, c'est vraiment faux. C'est-à-dire que ça dépend de la physiologie de chacun. Il y a des gens qui ont vraiment faim le matin, et ça, c'est bien. On va pas les empêcher de prendre un petit déjeuner. Pour le coup, ils auront pas d'énergie, et midi sera très loin. En revanche, les gens qui se lèvent peut-être un peu tard, qui ont beaucoup dîné la veille et qui ont une digestion un peu lente, si tu te lèves le matin, par exemple, avec la bouche un peu pâteuse, mal au ventre et mal au cœur, c'est du bon sens. Normalement, tu devrais pas te nourrir et tu ne tomberas pas d'inanition d'ici à midi. C'est même plutôt le contraire parce que nos petits déjeuners occidentaux, c'est souvent du pain, donc du sucre, des sucres lents certes, mais quand même du sucre, ou alors des céréales vraiment bourrées de sucre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre ton petit déjeuner en disant je me donne de l'énergie, ton pic de glycémie va monter. Et vers 10h30, 11h, ça va chuter. Donc là, tu vas avoir vraiment une baisse, une hypoglycémie. Tu vas dire, waouh, j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qui m'arrive ? Et ça va être encore plus difficile d'attendre midi finalement. C'est pas le fait de prendre ou de ne pas prendre un petit déjeuner. C'est la qualité de ton petit déjeuner qui joue. Et c'est ta physiologie, encore une fois. Ok. Et on a des fois, peut-être que certaines personnes ont aussi cette expression en tête. Dans le domaine de la course à pied, on dit souvent le matin, mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Donc éventuellement, ce que tu préconises, toi, c'est que le matin, on mange comme un pauvre. On peut. Vraiment, il faut s'écouter et j'ai pas mal de consultants qui me disent mais finalement, je me sens très fatiguée en milieu de matinée, mais si je réfléchis, le matin, je n'ai pas faim et je me force. On a un peu ce truc aussi des parents qui disent avant l'école, prends quelque chose, force-toi. Donc c'est dans nos croyances. C'est pour ça que c'est une idée reçue sans l'être. Si tu as faim, encore une fois, tu te nourris. Mais c'est quand même une idée reçue de dire que tout le monde a besoin d'un petit déjeuner. Si tu n'as pas faim le matin ou si tu as un peu mal au cœur ou si tu as
très bien dîné la veille, certes c'est la veille, mais en fait peut-être que pendant la nuit, ton corps n'a pas eu le temps de tout assimiler, donc tu n'as pas besoin de petit déjeuner. Ok, et donc tu préconises quoi ? On zappe le petit déjeuner, par contre on peut prendre un aliment ou un fruit, et ça on va le manger vers 10h, 11h quand on aura faim. Exactement, il faut déjà se faire des tests et essayer d'apprendre à se connaître et encore une fois se dire qu'on s'adapte. Si tu es en vacances et que tu te lèves à 10h, tu auras peut-être faim à 10h, donc tu prendras un vrai petit déjeuner, ton déjeuner décalé, mais d'une manière générale sur la régularité, essaye de voir le matin si tu as vraiment faim. Si tu n'as pas faim, tu prends un verre d'eau quand même, tu bois un peu et t'attends de voir, tu vas au travail, tu vois si la faim arrive, et dès que la faim arrive, tu prévois le coup. Entre guillemets, tu peux prendre une banane avec toi. Les oléagineux, c'est le moment d'en manger, c'est très bon pour la santé. Des noix du Brésil, des amandes, des noisettes, ça fait un super encas, ou même un petit déjeuner un peu léger en milieu de matinée. T'auras probablement pas faim parce qu'il sera 9h30, 10h et tu pourras très bien attendre le déjeuner. Ça va te donner beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments. Pour le coup, de prendre une petite poignée d'amandes et de noisettes dans ta poche, en plus, c'est quand même facile. Dans une petite boîte, peu importe. Et si tu veux vraiment te prendre un gros encas, tu peux t'emporter des fruits. Tu peux même te faire 2 tartines, les mettre dans une petite boîte et les manger en milieu de matinée, mais vraiment d'attendre que la faim soit là. Ok. Et pour ceux, donc team petit déjeuner, est-ce qu'il y a des choses à préconiser le matin ou à éviter surtout ? Oui, alors justement, c'est mieux qu'on ait faim. Si on a faim, ça ne veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi. Donc, c'est important, comme c'est le début de la journée, de donner à ton corps un bon carburant. Et donc, en se disant que le corps, ce n'est que un amoncellement de petites cellules qui ont besoin d'être nourries. Donc, surtout le matin. Si tu prends en début de matinée un grand café avec du lait, déjà, les deux ne sont pas digestes, et je sais pas, et un jus de fruits, là, tu as le combo de le truc qui ne se digère pas et qui t'apporte pas vraiment un carburant incroyable. Si t'aimes bien le sucré, tu peux rester sur par exemple un bon pain au petit épeautre, ou en tout cas un pain de boulangerie avec du beurre. Le beurre, c'est très important. Le gras, c'est la vie, je le répéterai jamais assez. C'est le gras qui fait que vos cellules sont en bonne santé, que vous êtes en bonne santé. Donc avec du beurre par exemple, si vraiment t'as envie d'une petite douceur, tu peux mettre de la confiture, ce sera pas très très grave. Là, t'es plus sur quelque chose de sucré et c'est bien le matin. Ou du granola. Le granola, c'est sucré. Ça peut, si vraiment psychologiquement, tu te dis j'ai besoin de sucre le matin. En vacances, on peut s'octroyer un peu de brioche. Alors, de la vraie brioche de boulangerie, c'est toujours mieux. C'est pas l'idéal au quotidien, mais bon, voilà, c'est pas non plus terrible. Et si tu aimes le salé le matin, alors là, c'est super parce que tu démarres la journée avec plein de bons gras. Tu peux te faire des œufs à la coque, par exemple, ou sur le plat. L'œuf, c'est l'aliment magique. L'œuf a tous les acides aminés, donc les bonnes protéines dont tu as besoin. Il faut juste penser à bien le faire à la coque ou sur le plat parce que le jaune doit toujours être cru. Et vraiment, il n'y a aucun déchet dans un œuf. Tu ne génères aucun déchet. Tout est assimilable par l'organisme. Et c'est vraiment une bonne protéine. Et d'ailleurs, qu'on soit végétarien ou pas, en général, c'est un aliment que tout le monde aime bien ou presque. Donc le matin, un œuf, peut-être un petit peu de fromage, un vrai fromage que tu auras acheté chez le fromager, parce que c'est du bon gras et c'est quand même des bonnes protéines. Et puis un avocat. Pas super écolo, mais de temps en temps, un bon avocat, ça peut être bien. Et si vraiment il y a quelque chose qui te manque parce que tu as encore faim, tu peux te faire des mouillettes comme quand tu étais enfant, justement, et tremper tes mouillettes dans des œufs. Et pour le beurre, étant d'origine bretonne, le beurre de micelle, c'est bon ? Mais c'est très bien. Voilà. Vive le beurre de micelle. C'est même obligatoire, à mon avis. Il y a beaucoup de vitamine E dans le beurre, et la vitamine E est pas, on la trouve pas partout. Donc non, mais le beurre, c'est vraiment chouette. Par contre, le beurre cru, il faut vraiment penser à déjà ne pas le cuire. Et regardez sur vos plaquettes de beurre, en général, le beurre est pasteurisé, donc ça a moins d'intérêt. Il vaut mieux l'acheter en boutique bio, c'est le même prix. Et le beurre cru a vraiment beaucoup, beaucoup de vertus. Ok. Et pour les fruits le matin, j'avoue que je mange un kiwi tous les matins. Est-ce que c'est une bonne pratique ou je joue avec la mort? Alors, non, au contraire. Le kiwi, c'est bourré de vitamine C. Ça a vraiment beaucoup plus de vitamine C qu'un jus d'orange que tu te presses. Et puis, tu gardes les fibres. Il faut un peu oublier ça aussi, c'est une idée reçue dans le petit déjeuner. Le jus de fruits le matin. Alors, en bouteille, on oublie, c'est que du sucre. Il n'y a plus de fibres, il n'y a plus rien.
Un jus d'orange pressé, ça dépend vraiment de ta physiologie, mais c'est pas très assimilable. C'est bourré de sucre et t'as enlevé les fibres. Donc, c'est ce qui te permet de bien digérer. Le kiwi, c'est super parce que c'est beaucoup plus riche en vitamine C que n'importe quel jus d'orange. En revanche, les fruits sont pas du tout digestes avec un repas. Donc, il faut toujours se dire que les fruits en dessert, c'est niet. Il faut les prendre, par exemple, au goûter ou tout seul, à un moment dans la journée. Donc, si tu me dis, je prends des kiwis ou un kiwi avec un petit déjeuner léger, ça va. Mais sinon, il vaut mieux que tu le prennes en te réveillant, par exemple. Tu vas prendre ta douche ou tu laisses passer un peu de temps. Il se digère un peu tout seul. Et ensuite, tu prends la suite de ton petit déjeuner. Mais vraiment, les fruits ne se digèrent pas du tout avec un repas. Tu vas être ballonné, tu vas avoir mal au ventre. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et qui vont, par exemple, se dire « c'est génial, j'ai pris plein de fruits en dessert ». Mais après un gros repas, tu vas mettre beaucoup de temps à digérer. Le fruit va tout le temps attendre la fin de ta digestion pour être digéré lui-même. Donc, c'est pour ça que ça donne des flatulences, des ballonnements, des trucs pas très chouettes. Ok. Et par rapport au combat café-thé, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux, de moins bien, des précautions à prendre ? Alors le café, même si on a tendance à se rassurer sur le fait que c'est antioxydant ou je ne sais quoi, c'est faux. Tout est assez faux sur le café, c'est pas bon le café. Si tu adores ça, le plaisir avant tout, parce que la naturopathie c'est aussi ça, si tu veux être en bonne santé, faut se faire plaisir. Si tu es vraiment un inconditionnel du café ou que tu es italien, garde ton café le matin. Mais si tu le bois par habitude et que t'es pas spécialement fan, le café c'est c'est très acidifiant. Et il faut savoir que le sang, pour être en bonne santé, donc il faut qu'il ait les bons nutriments, les bonnes vitamines, mais il faut aussi éviter de l'acidifier. C'est ça les maladies, c'est quand t'es inflammé, tu vois. Et le café, c'est très inflammatoire en fait. Donc t'en bois un le matin, rien de grave, mais quand t'as quelqu'un qui commence la journée avec un premier café, 2 à midi, un dans l'après-midi et un autre le soir au resto, c'est vraiment beaucoup trop. Donc le café, c'est pas recommandé. La chicorée, par exemple, je sais que tout le monde connaît pas, mais pas la chicorée industrielle. Par exemple, la vraie chicorée en magasin bio, c'est des céréales torréfiées, ça c'est très bien. Sinon, il vaut mieux des infusions un peu douces comme les yogiti, tu sais, gingembre, citron, ça c'est bien. Le thé, c'est inflammatoire aussi, enfin c'est pas recommandé maintenant. Un thé le matin, c'est quand même mieux qu'un café à choisir. Le thé vert, c'est bien. Mais des infusions, par exemple, au moringa, ça c'est très à la mode en ce moment, on en trouve partout du moringa. Ça donne beaucoup d'énergie. C'est anti-inflammatoire et c'est plutôt bon. Donc c'est chouette ça, le moringa. Et puis pour ne pas les citer, toutes les gammes Yogiti, c'est très bon. Et ça, c'est très bien pour la santé. Ok. Et pour ceux qui ont des enfants, donc j'ai cru comprendre que les céréales, c'est à proscrire. Si tu parles des céréales vraiment pour les enfants avec les petites boules avec du miel ou alors les pétales de chocolat, ça pour moi c'est pas des céréales. Les céréales c'est quoi ? C'est le blé, c'est pas des céréales, c'est juste du sucre avec un joli design. En revanche, si tu me dis pourquoi pas de l'avoine le matin avec un peu de lait végétal ou alors du granola, c'est riche parce que effectivement le granola il y a du sucre dedans, mais ça c'est des vrais aliments, c'est-à-dire que ça va nourrir ton corps réellement, ça va nourrir tes cellules. Mais les céréales vendues dans le commerce avec un tigre ou un petit singe dessus, ça, c'est vraiment pas faire un cadeau à ton enfant parce qu'il va avoir vraiment une chute de glycémie dans l'après-midi, dans la matinée. Et puis, c'est un vrai début de diabète, quoi, parce que t'as une quantité de sucre astronomique. Il nourrit pas son corps, donc il a pas d'énergie. Et en plus, tu lui mets vraiment un shot de sucre dans le sang. Ok. Alors, on fera un épisode entièrement sur le sujet, mais par rapport au lait et les produits laitiers, est-ce que tu peux nous faire une précision ? Oui, sans s'étendre sur le sujet, il y a un vrai mythe autour des produits laitiers. Les produits laitiers, c'est super bon parce qu'on adore les glaces laitées. Certains adorent boire du lait comme ça. Et moi, par exemple, je suis une inconditionnelle de fromage, le vrai, hein, pas les fromages des supermarchés. Mais il faut vraiment s'enlever de la tête. Il faut vraiment se dire que si on n'en consomme pas, on va pas tous mourir, on va pas tous être en mauvaise santé, c'est même plutôt le contraire. Les produits laitiers sont inflammatoires, c'est-à-dire que si tu n'as aucune maladie, si tout va bien, on met de l'huile sur rien, tout va bien. Mais si tu mets de l'huile sur le feu, tu vas faire grandir la flamme. Et particulièrement le lait de vache, puisque la vache, le veau, est fait pour prendre énormément de poids et devenir aussi grosse que sa maman, la vache. Nous, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de grossir et de... Donc non seulement c'est très riche en sucre, mais en plus on a beaucoup d'hormones de croissance dans le lait de vache. Et ça fait que si tu as une petite cellule un peu malade,
y compris d'ailleurs un début de rhume, enfin quelque chose qui va pas très bien, bah là tu mets de l'huile sur ta flamme et ça grossit. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'arthrose, bah les produits laitiers à base de vache, c'est pas du tout recommandé parce qu'il va avoir plus d'arthrose. Si tu as un début de cancer, en fait, bah ta cellule malade, elle risque de se multiplier plus vite. Voilà, c'est juste un principe de précaution et de s'enlever de la tête que les produits laitiers c'est vital et que c'est très bon pour la santé. C'est pas vrai, c'est un aliment très bon au goût et c'est très agréable de déguster un plateau de fromage, mais c'est pas bon pour tes cellules. D'accord. Donc, soit vous ne prenez pas de petit déjeuner et c'est OK, mais par contre, pensez peut-être prendre quelque chose, des biscuits ou des fruits pour le milieu de matinée. Et si jamais vous êtes team petit déjeuner, on évite le café, le thé et le lait. Mais par contre, on dit oui au pain de bonne facture et aux fruits éventuellement. Exactement. Tu as juste dit des biscuits en petit encas dans début de matinée. Non, pas de biscuits, évidemment. Je pense que c'est un cookie, pour être franc, ou un muffin. Mais... c'est pas l'idéal, Mickaël, parce que là, pour le coup, tu es sur une pâtisserie avant même d'être à midi. Donc, c'est pas super. De temps en temps, c'est bien, mais c'est pas le petit déjeuner idéal. C'est vrai que, quitte à pas prendre de petit déjeuner à 7h du matin, autant ne pas se déguster un cookie à 10 ou 11h. Ok, j'y penserai. De toute façon, moi, je te dis, je me sens pas concerné puisque je mange des kiwis le matin. En tout cas, Dominique, merci beaucoup pour toutes ces précisions et éléments. Merci à toi, Mickaël. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.